Bienvenue à Kairos Scriptura, que le Seigneur Jésus vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro et nous croyons que Dieu va vous faire énormément du bien. Nous allons prier avant de commencer. Père éternel, nous te bénissons pour la vie des hommes et femmes qui sont en train de nous suivre de partout. Nous croyons que ce nouveau numéro va construire et édifier la vie d'une personne. Qu'une personne sera édifiée en Jésus-Christ la parole et cet enseignement va apporter une pluie de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Sans plus tarder, la fois dernière, nous avons parlé sur les grandes échéances du temps de la fin. Et nous avons beaucoup insisté sur la croix parce que le point de départ, par rapport à toutes les échéances du temps de la fin, c'est bien sûr la croix de Jésus. Et j'aimerais récapituler en très peu de minutes pour que nous puissions être dans le même bain. Je suis dans Colossiens 2, 14 à 15. La parole de Dieu déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais ici dire 2 ou 3 choses qui sont très importantes. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, les Romains ont cru qu'ils ont crucifié notre Seigneur. Mais c'était une erreur. Parce que pendant que Jésus physiquement il était crucifié, spirituellement, il était en train de clouer nos malédictions. Spirituellement, il était en train de clouer les ordonnances. Spirituellement, il était en train de clouer les condamnations. Raison pour laquelle en Jésus-Christ, d'après Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation. Parce que Christ a cloué nos condamnations. Christ a cloué nos malédictions. Christ a cloué les ordonnances et tout ce qui pesait et subsistait sur nous. Mais j'aimerais ici insister sur un fait qui est très important. Si vous lisez dans Exode 7, 10 à 12, vous allez vous rendre compte que lorsque Moïse arrive chez Pharaon avec Aaron, avec le bâton d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que Moïse puisse jeter son bâton et que son bâton puisse se transformer en serpent. Et de même, Pharaon, il a appelé les magiciens et tous ceux qui étaient dans sa cour. Ils ont également jeté de leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Mais il y a quelque chose qui se passe parce que les bâtons d'Aaron a avalé, le bâton d'Aaron transformé en serpent, a avalé le serpent de magiciens qui étaient dans la cour de Pharaon, ont avalé les serpents, les bâtons de magiciens, des occultistes qui étaient dans la cour, bien sûr, de Pharaon. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'à la croix, il y a quelque chose qui se passe. Christ n'a pas seulement donné le salut, mais à la croix, Christ a triomphé sur les dominations, sur les autorités. Et lorsque le bâton d'Aaron a avalé les serpents de magiciens et de tous ceux qui étaient dans la cour de Pharaon, ce n'était plus un bâton ordinaire. Parce que la puissance de l'ennemi a été engloutie dans le bâton que Moïse avait apporté avec son frère Aaron dans la cour de Pharaon. Et qu'est-ce que cela signifie? À la croix, Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Satan n'a plus d'autorité sur nous. Satan n'a plus la main mise sur nous parce qu'il a été dépouillé. L'œuvre de la croix a dépouillé la puissance de l'ennemi. L'œuvre de la croix a dépouillé Satan. Satan n'a plus de force. Satan n'a plus de puissance. Satan n'a plus d'autorité parce que tout est accompli. Et quand vous lisez dans la Bible, dans Jean 19, verset 30, le mot tout est accompli, en grec c'est tétélesté. Qu'est-ce que tétélesté signifie? On disait tétélesté pour 3 choses. Dans quel contexte on disait tétélesté? C'était dans 3 contextes différents. Le premier contexte, c'était lorsque le souverain sacrificateur arrivait à trouver un agneau parfait, un agneau sans défaut. Raison pour laquelle dans Jean 1, verset 29, la parole de Dieu est en train de nous dire, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais on disait également tétélesté lorsque on avait la dette de quelqu'un et on était en train de payer par échéance. On paye la première échéance, on paye la deuxième échéance. Lorsqu'on verse la dernière échéance, lorsqu'on verse le dernier rançon, on disait tétélesté.
est lesté. Et par le sang de l'agneau, par l'œuvre de la croix, Jésus a épuré tout ce qu'on avait comme dette, tout ce qu'on avait comme malédiction, tout ce qui pesait sur nous. On disait également tétélesté lorsque un serviteur fidèle accomplissait son œuvre. Jésus-Christ est le serviteur fidèle, raison pour laquelle il a dit tout est accompli. En Christ, l'œuvre parfaite de Dieu a été véritablement accomplie. Raison pour laquelle, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, j'aimerais que quelqu'un considère l'œuvre de la croix, que quelqu'un comprenne que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Ce n'est pas une œuvre à laquelle on doit ajouter nos théories, à laquelle on doit ajouter notre philosophie, à laquelle on doit ajouter ce que nous pensons, parce que cette œuvre a été véritablement accomplie. Et bien sûr, prochainement, on aura le temps de voir en profondeur les 7 paroles de Christ à la croix, parce que ça a une dimension prophétique. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un comprenne que lorsque Christ a dit « tout est accompli, tétélesté », cela signifiait 3 choses. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le fond de notre enseignement, parce que ce soir, nous allons vraiment enseigner, nous allons approfondir l'enseignement, la prophétie biblique et le temps de la fin. Lorsqu'on parle de la prophétie biblique, c'est un carrefour, parce que la prophétie biblique intègre beaucoup de notions. Nous avons 2 types de prophéties. Nous avons une prophétie classique. Lorsque vous partez voir un prophète, il prophétise sur vous. Il touche souvent le futur. Vous allez recevoir ceci. Vous allez vous marier, vous allez voyager. Ça, c'est la prophétie classique. La prophétie que nous avons l'habitude d'expérimenter, ceux qui ont le don de prophétie ou ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Mais nous avons le 2e type de prophétie, c'est la prophétie biblique. Mais c'est quoi la prophétie biblique? Lorsqu'on parle de la prophétie biblique, c'est une interprétation particulière de la parole de Dieu. Une interprétation particulière de la Bible pour justifier les réalités et les raisons du temps de la fin, pour justifier les circonstances, les événements que nous sommes en train de voir dans ce temps de la fin, ou les événements marquants dans ce temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais à ce stade que tu comprennes. Avec la prophétie biblique, on peut voir évidemment les grands événements qu'a connus la terre. Par exemple, les retours des Juifs dans la Terre Sainte. Déjà, quand vous lisez Matthieu, le livre de Matthieu, dans Matthieu 24, lorsque le Seigneur Jésus dit que celui qui lise fasse attention. Lorsque vous allez voir le figuier, ses branches pousser et ses feuilles devenir tendres, que celui qui lise fasse attention. Il parlait bien sûr d'Israël, parce que Israël, dans la Bible, dans le symbolisme biblique, Israël est représenté par le figuier. Et les branches du figuier qui sont en train de s'accroître, ou carrément ces feuilles qui deviennent tendres, représentent le retour des Israélites qui ont été dispersés à travers le monde et qui rentrent bien sûr dans la Terre Sainte. Rappelez-vous, lors de la Première Guerre mondiale, mais y compris lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont été dispersés dans les nations. Mais à partir de 1948, il y a un mouvement qu'on appelle le sionisme qui est en train d'inaugurer bien sûr les retours des Israélites, les retours du peuple juif dans leur terre. Et ça, on peut mieux comprendre ça dans la prophétie biblique. Et lorsque nous parlons de la prophétie biblique, il y a plusieurs notions qui viennent bien sûr s'agripper à la prophétie biblique, qui viennent s'associer à la prophétie biblique. Entre autres, le symbolisme biblique. Qu'est-ce que représente par exemple le figuier dans la Bible? Je venais de nous dire ici que le figuier représentait Israël. Qu'est-ce que représente la corne dans la Bible? Vous savez, parfois dans le livre d'Apocalypse, nous voyons la corne, même dans Daniel, même dans Ézéchiel. Parce qu'il y a plusieurs livres comme ça de la Bible qui sont prophétiques. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament a une connotation prophétique. C'est pour cela, dans les Écritures pauliennes, l'apôtre Paul est en train de dire « Nous sommes édifiés dans le fondement de prophètes et des apôtres. »
En d'autres termes, il ne parlait pas d'un prophète dans le sens humain et d'un apôtre dans le sens humain. Mais il ramenait cela à un fondement doctrinal. Parce que le fondement doctrinal de l'Ancien Testament, c'est le prophétique. L'Ancien Testament a pour but de préparer la venue de Jésus. Les évangiles sont là pour proclamer Jésus, annoncer Jésus. Et lorsqu'on arrive dans les actes des apôtres propagent Jésus par l'évangélisation. Ça propage Jésus. Et quand vous touchez la partie sur les épîtres, dans les épîtres, on prêche Jésus. Et là, vous comprenez que Paul ne prêche pas un Jésus de l'histoire. Paul ne prêche pas un Jésus qu'il a rencontré physiquement. Paul prêche un Jésus de la révélation. Parce que prêcher, c'est parler de Jésus par révélation. Le terme prêcher vient du grec kérouzo, qui veut tout simplement dire proclamer en qualité d'héros. C'est proclamer en qualité d'un vainqueur. Et lorsqu'on annonce dans cette dimension-là, on annonce par révélation. Paul n'a jamais connu Jésus, mais dans Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Jésus », comme s'il était présent le jour où Christ a été crucifié. Il y a eu la Pentecôte en l'an 33. Mais Paul se convertit entre 36 et 39. Mais il vous dit clairement qu'il a été crucifié avec Jésus parce qu'il est entré dans la dimension de la révélation. Et c'est ça les épîtres. Dans les épîtres, on prêche Jésus par la révélation. Et dans l'Apocalypse, qui est la dernière partie de la Bible, qui est bien sûr la dernière révélation, Apocalypse prévient Jésus. Et nous comprenons clairement que nous sommes édifiés dans le fondement prophétique, parce que l'Ancien Testament est prophétique, et le Nouveau Testament, de manière générale, à part le 5 ministères tel qu'on le dit dans Ephésiens 4, verset 11, mais de manière générale, le Nouveau Testament est apostolique. Et il faut connaître ces notions-là. Les notions, comme je le disais tantôt, du symbolisme biblique. Qu'est-ce que signifie la corne? La corne signifie par exemple le roi. Le zoo dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament représente les peuples, les nations, les races. Et les notions du symbolisme biblique, les notions de la chiffrologie, de la typologie, comprenez que les types se trouvent dans l'Ancien Testament et l'antitype se trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, Joseph est le type de Christ. Joseph a été vendu par ses frères. De même, la Bible nous dit concernant Jésus qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Joseph s'est retrouvé à l'âge de 30 ans dans le palais de Pharaon. De même, aux alentours de 30 ans, nous voyons Jésus retourner à la gloire de son père. Joseph a été vendu par son frère qui s'appelle Judas. De même, Jésus a été vendu par son disciple qui s'appelle Judas. Donc, lorsque nous sommes dans la typologie, on se rend compte qu'il y a eu des hommes comme Abraham, comme Joseph, qui ont vécu librement. Mais quand vous regardez dans le fond leurs histoires et leur vie, ça s'apparente au Seigneur Jésus. Ça s'apparente au type du Père, ça s'apparente au Saint-Esprit. Et ça, c'est très important parce que Eliezer, par exemple, est le type du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Eliezer est l'unique qui était dans la maison d'Abraham. Et lorsque Abraham a voulu que son fils Isaac puisse avoir une épouse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliezer qui est allé chercher Rebecca dans la maison de Laban. C'est l'image du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va dans les nations pour essayer de préparer l'épouse qui doit rencontrer l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Aaron est le type de Christ. Abraham est le type du Père. Toutes ces notions sont très importantes, comme je le disais, la typologie, la chiffrologie, la gématria. Parce que, par exemple, en hébreu, les lettres valent les chiffres. Quand vous prenez Aleph, qui est la première lettre qui équivaut à A, cela équivaut au chiffre 1. Et toutes ces notions, nous utilisons dans la prophétie biblique parce que là, je suis en train d'introduire la prophétie biblique et nous utilisons toutes ces notions pour mieux comprendre la prophétie biblique. Mais sans plus tarder, j'aimerais ici insister sur une chose, parce que nous parlons de la prophétie biblique, c'est qui un prophète? Waouh! Parce que dans cette génération, dans ces temps de la fin, tout le monde est prophète. C'est qui un prophète? Premièrement, un prophète est un truchement par lequel Dieu parle. Une personne
par laquelle Dieu est en train de passer. Il reçoit les oracles de Dieu. Dieu l'utilise afin de lui parler et afin qu'il puisse parler également à son peuple. Nous allons voir quelques termes importants pour comprendre c'est qui un prophète. Il y a 4 termes hébraïques et un terme grec dans le Nouveau Testament qui parle du prophète. Le premier terme, c'est Nabi. Nabi, c'est quelqu'un, c'est une personne. Et d'ailleurs, pour comprendre le terme Nabi, il faut voir ça dans 2 dimensions, la dimension passive et la dimension active. Dans la dimension active, Nabi, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un Nabi, c'est une personne qui a des paroles qui bouillonnent en lui. Un prophète, il est dans le conseil de Dieu et Dieu place ses secrets dans son cœur. Sur le plan passif, ou la signification passive, un Nabi, c'est un appelé. Et là, j'aimerais insister un tout petit peu. On ne devient pas prophète, on est prophète. Dans Jérémie 1, verset 5, qu'est-ce que Dieu dit de Jérémie? Je t'ai connu de le sein de ta mère. J'étais établi prophète. Vous comprenez que on ne s'improvise pas, on ne s'autoproclame pas, mais un prophète, c'est d'abord un appelé de Dieu. Amen. Donc, nous comprenons que c'est un appelé. Un nabi, c'est un appelé. Mais un nabi, c'est également quelqu'un qui a reçu une inspiration particulière. Vous pouvez lire Deutéronome 18, verset 15. On n'a pas le temps pour lire. Deutéronome 34, verset 10. Le deuxième terme pour parler du prophète, pour aller vite, c'est Roé. Un Roé, c'est un voyant. Mais il faut différencier ici. Un Roé, c'est quelqu'un que Dieu place des visions en lui. Roé, c'est un voyant. D'ailleurs, Roé vient d'un verbe hébraïque qui veut dire voir. C'est quelqu'un qui voit, qui reçoit les visions. Mais quand nous parlons de Roé, Roé est différent de chaussée. Parce qu'un Roé, c'est quelqu'un qui ne force pas les visions. Il suffit tout simplement qu'il puisse se résoudre en lui-même, qu'il puisse se résolver en lui-même afin que les visions viennent. Chez une personne, il suffit qu'il ferme ses yeux. Il suffit que tout simplement qu'il le désire, les visions viennent de soi. Ce qui est différent d'un chaussé, parce que chaussé, c'est aussi un voyant. Mais c'est quelqu'un qui doit aller vers la vision. C'est quelqu'un qui doit aller vers la voyance prophétique. Ça ne vient pas de soi. Il faudrait que Dieu le mette en lui. Ce qui est différent avec un Roé. Si vous lisez dans 2 Samuel 24, verset 11, Apocalypse 7, verset 12, vous allez comprendre c'est qui un chaussé. Comme nous le disons, c'est celui qui perçoit les visions et arrive à accéder au prophétique. La vision arrive vers lui. Ça, c'est le chaussé. Il attend qu'une vision vienne vers lui. Tandis que le Roé a la capacité d'aller vers la vision. Et si vous lisez rapidement, dans 1 Samuel 9, 9, vous allez voir que le Roé a la capacité d'aller vers la vision. Ou carrément dans 1 Chronique 29, verset 29, vous allez voir les 3 termes, Nabi, chaussé et Roé, ça se retrouve dans ces 3 termes. Le 4e terme, c'est Kosem. Un Kosem, en réalité, ce n'est pas un prophète, mais c'est un faux prophète. C'est quelqu'un qui reçoit une inspiration satanique. C'est quelqu'un qui reçoit l'inspiration du serpent. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul a rencontré une femme dans les Actes qui prophétisait, mais avec l'esprit du python. Ça, c'est le Kosem, parce que le Kosem veut tout simplement dire un faux prophète, mais pas un vrai prophète. Tandis que dans le Nouveau Testament, rapidement, et le terme Kosem, pour ceux qui notent, vous pouvez trouver ça dans Josué 13, verset 22. Mais nous avons un autre terme, c'est dans le Nouveau Testament, ça c'est le grec. Nous avons prophète dans le Nouveau Testament, c'est prophémie. Pro qui veut dire avant, de la part, phémi qui veut dire parler. Un prophète, déjà prophémie qui veut dire c'est lui qui parle de la part de Dieu. C'est lui
qui reçoit des instructions, qui reçoit la parole, qui reçoit un certain nombre d'orientations pour amener ça au devant du peuple. Mais j'aimerais ici insister et marteler sur une chose très importante. Dans la Nouvelle Alliance, les prophètes ne font plus l'intermédiation à cause du Saint-Esprit, mais également à cause de 5 ministères. Nous avons actuellement 5 ministères, le 5 ministères de la parole, qui sont aussi les ministères de la réconciliation, qui sont le ministère de la parole et de l'esprit, Éphésiens 4, verset 11. Et maintenant, nous n'avons plus un seul porte-parole de Dieu, mais il y en a 5. De même, le prophète est un porte-parole de Dieu, le pasteur également, l'évangéliste, le docteur. Et tous ceux qui sont dans le 5 ministère sont le porte-parole de Dieu. Mais actuellement, tout croyant, même si ceux qui ne sont pas appelés au ministère, Dieu peut lui parler au travers du Saint-Esprit. Rappelez-vous dans Hébreux 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit, après avoir parlé de plusieurs manières et de diverses façons au travers de prophètes, au temps de patriarches, dans ce temps de la fin, l'Éternel Dieu parle au travers de son Fils. Mais lorsque le Fils prend la parole dans les évangiles, dans Jean 14, dans Jean 16, il dit, il m'est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, il me glorifiera. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en nous et le Saint-Esprit, il est celui qui sonde les profondeurs du vrai Dieu. On n'a pas besoin forcément d'aller voir un prophète, quoique le ministère prophétique est réel. Mais tout croyant dans le sacerdoce universel, parce qu'il faut savoir que lorsque le sacerdoce change, la loi change. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle très bien. Parce que lorsque nous étions dans l'ancien sacerdoce, dans le sacerdoce vétérotestamentaire, c'était tout à fait normal que 3 personnes, Dieu parle au travers de 3 personnes, le roi, le sacrificateur et le prophète. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le sacerdoce universel et tout le monde peut aller vers Dieu. Parce que le rideau du temple a été déchiré et chacun d'entre nous peut écouter Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle dans chacun de nous. Mais là maintenant, il faut dire, quel est le rôle du prophète dans le Nouveau Testament? L'apôtre Paul insiste dans ses écrits, dans les Écritures pauliennes, il dit que la prophétie dans le Nouveau Testament est là pour édifier, consoler et exhorter. La prophétie édifie, exhorte et console. Ça, c'est déjà le 3 rôles dans le Nouveau Testament de la prophétie. Mais il faudrait aussi ici dire qu'un prophète, ce n'est pas d'abord celui qui prophétise. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons la notion des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Ça veut dire, par exemple, quand vous prenez une personne comme Abraham. Abraham est un prophète. Mais quelles sont les prophéties d'Abraham? Qui peut me citer 10 prophéties d'Abraham, par exemple? Il y a beaucoup d'hommes comme ça dans l'Ancien Testament qui n'ont jamais prophétisé. Et là, c'est très important de comprendre qu'un prophète, c'est d'abord un enseignant. Même dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas d'abord celui qui prophétise. Parce que celui qui a le don de prophétie peut également prophétiser. Mais un prophète est d'abord un enseignant. Mais il enseigne quoi? Pour faire la différence entre un prophète et un docteur. Un docteur, il enseigne le scripturaire permanent. Il peut enseigner sur le baptême, il peut enseigner sur la croix, sans pourtant amener des amendements. Tandis qu'un prophète, il enseigne sur le scripturaire saisonnier. Rappelez-vous, il est très fréquent, même dans notre temps de la fin, lorsqu'on parle par exemple du prophète Branham, on dit directement le message du temps de la fin. C'est un message qu'il a amené, un message saisonnier. Un prophète doit être reconnu par rapport à son message. J'aimerais ici donner quelques spécificités d'un prophète. Un prophète, il faudrait que les Écritures parlent de lui. Si tu es un prophète, tu es né prophète, le Seigneur t'a appelé au prophète, il doit y avoir un verset de la Bible qui accompagne ton ministère. Un prophète est un signe. Un prophète est un message. Et il porte bien sûr un message. Mais il y a une différence entre un messager et un prophète. Parce que tout prophète est un messager. Mais tout messager n'est pas prophète. Parce que les anges sont des messagers. Quand on parle des anges,
les anges sont des messagers, mais les anges ne sont pas des prophètes. Tout messager n'est pas prophète, mais tout prophète a forcément un message. Un prophète est un enseignant du scripturaire temporel. Il a des messages saisonniers, des messages pour le peuple, le message pour un temps bien spécifique. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures, qui s'abonde dans les Écritures, et dans ces Écritures, il reçoit les ainsi dit l'Éternel en termes d'enseignement pour l'édification, l'exhortation et la consolation du peuple. Mais également, un prophète doit avoir en lui les 5 dons de révélation. Quand on parle de dons de révélation, c'est le don de la parole de connaissance, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de discernement des esprits, le don de la parole de sagesse. Donc, même si ça ne sera pas de manière aiguisée, mais dans un prophète, il y a forcément le séquel de ces 5 dons de révélation. Alors, il est très important de faire la différence entre celui qui n'a que le don de prophétie et celui qui a le ministère prophétique. Je viens bien sûr d'expliquer le ministère prophétique. Et le don de prophétie, en réalité, ce n'est qu'un don. Un don, on peut l'acquérir parce qu'on l'aspire. La Bible dit aspirer au don le meilleur. Et les dons, celui qui le distribue, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui dispatche le don. Tandis que l'appel au ministère, c'est Christ qui appelle au ministère. Et un don peut être amplifié, un don peut même être atrophié. Rappelez-vous que lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, je vais prendre le texte rapidement. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle d'Agabus qui était prophète. Mais les 4 filles vierges de Philippe avaient les dons de prophétie. Ces filles-là prophétisaient, mais nulle part ces filles-là pouvaient être appelées prophétesses. Vous pouvez lire ça dans Actes 21, 9 à 10. Dans Actes 21, 9 à 10, nous voyons Agabus en tant que prophète, mais les 4 filles de Philippe qui n'étaient rien d'autre que des filles ayant le don de prophétie. Et en termes, bien sûr, de charisme, en termes d'exercice, on peut trouver plusieurs types de prophètes. Mais en réalité, un prophète est un enseignant du scripturaire saisonnier ou temporel. Un prophète, c'est quelqu'un, une personne par laquelle Dieu passe. Il a reçu un appel de la part de Jésus-Christ. Il est dans le 5 ministères. Il a en lui le Saint-Esprit. Il a le 5 dons de révélation. Mais nous avons ce qu'on appelle j'ai ici donné la typologie étymologique. J'ai parlé de Roé, de Nabi, de Kosem, de Prophémie. J'ai expliqué toutes ces choses. Mais maintenant, en termes de typologie opérationnelle, il est très important de comprendre que les prophètes font des opérations différentes. Il y a bien sûr des prophètes en eux, il y a beaucoup plus de voyance. Il y a d'autres qui écoutent beaucoup plus Dieu. Dieu les utilise plus par leurs oreilles. D'autres, Dieu les utilise beaucoup plus par des visions. Ça, c'est plus les opérations. Et là, vous allez trouver dans beaucoup des écoles de prophètes, on vous parle des prophètes thaumaturges, on vous parle des prophètes écrivains, on vous parle des prophètes ceci ou cela. Ça, ce ne sont que les divergences en termes des écoles. Il y a d'autres qui parlent de 10 catégories de prophètes, d'autres on parle de 5. Mais on n'est pas là d'abord pour ça. Quand nous définissons un prophète, il faudrait qu'un prophète soit d'abord un enseignant, à part tout ce qu'on peut trouver en lui, prophète voyant, prophète écrivain, prophète thaumaturge, ainsi de suite. Et comme je le disais tantôt, nous avons la prophétie classique et ça, c'est ce que j'ai expliqué quand nous allons chez un prophète et il prophétise sur nous, un prophète qui enseigne ou qui a reçu un message de la part de Dieu. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle la prophétie mystique. Pourquoi je le dis? Parce que dans toutes les religions du monde, il y a des prophètes. Mahomet est un prophète. Chez les bouddhistes, ils vont vous dire que Bouddha est un prophète. Et nous avons aujourd'hui la prophétie même religieuse ou la prophétie mystique. Par exemple, Nostradamus, Merlin, la mère Shipton, Simon Kimbangu. En réalité, forcément, ils ne sont pas des chrétiens du genre baptisés du Saint-Esprit. Mais dans tous les mouvements spirituels à travers le monde, il y a des hommes qui sont des truchements, qui amènent
bien sûr des pensées. Par exemple, en 2012, on disait que c'est la fin du monde, c'est en 2012. Et on martelait beaucoup sur le prophétie des Merlin, sur le prophétie de la mère Shipton, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais ils avaient annoncé des choses dans les civilisations, dans les âges, et qui sont réellement arrivées. Et que ce soit dans toutes les religions, nous avons la prophétie mosaïque chez les Juifs, nous avons la prophétie biblique que je venais d'expliquer tantôt, nous avons la prophétie judaïque chez les Juifs, la prophétie biblique dans la Bible, la prophétie coranique dans le Coran. Alors, pour finir, parce que le temps est en train d'aller rapidement, pour finir, j'aimerais ici nous dire que la prophétie biblique est très importante. Nous avons défini le prophète, nous avons quand même fait une petite différence entre don de prophétie et ministère prophétique. Nous avons insisté sur le rôle de prophètes, qui sont bien sûr des enseignants, ils sont là pour édifier, pour consoler. Et dans l'Ancien Testament, là, j'aimerais un peu souligner que le prophète dans l'Ancien Testament, il était le conducteur du peuple. Comme Moïse, il était conducteur du peuple. Le prophète était un conducteur du peuple. Ils étaient là également pour mettre de l'ordre, pour ramener le sacré. Le prophète dans l'Ancien Testament, il ramenait le sacré, qui est l'œuvre de Dieu, que le sacerdoce ne soit pas profané, mais également que tout ce qui relève du divin ne soit pas profané. Et pour conclure, la prophétie biblique est partout. J'ai donné quelques principes. Nous avons besoin des sciences auxiliaires qui viennent appuyer, bien sûr, la prophétie biblique. Même l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique, même les mathématiques parfois sont très importantes pour comprendre la prophétie biblique. Et en conclusion, quand vous lisez Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Apocalypse 13, dans tous ces textes, même dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, vous allez voir qu'il y a abondamment de la prophétie biblique. J'aimerais dire ici que nous sommes réellement dans le temps de la fin. Nous sommes réellement dans le temps de la fin. Et lorsque nous lisons les Écritures en profondeur, lorsqu'on peut sonder les Écritures en profondeur, tous les événements que nous sommes en train de voir, les guerres, le bruit des guerres. Laissez-moi parler en une minute sur le bruit des guerres. La Bible parle dans Matthieu 24, vous allez entendre parler de bruit des guerres. On ne dit pas guerre dans le sens militaire du terme, mais le bruit des guerres. Aujourd'hui, nous le vivons. Par exemple, le coronavirus, Covid-19, c'est un bruit de guerre. Plusieurs présidents du monde, même Emmanuel Macron, a dit que nous sommes en guerre, une guerre invisible. Parce que dans ce temps de la fin, les guerres ont changé de forme. Nous avons des guerres technologiques, nous avons des guerres informatiques, nous avons des guerres bactériologiques, nous avons des guerres militaires. Mais Christ en a parlé. Il a dit, vous allez entendre parler de bruit de guerre. Et ça, c'est très important, parce que c'est dans la prophétie biblique que nous allons lentement, mais sûrement, comprendre les évidences qui sont dans la Bible pour actualiser ça par rapport à ce que nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous aurons même 5 ou 10 minutes pour prendre les dernières notions ou les dernières connaissances concernant la prophétie biblique afin que nous puissions en tout cas mieux équilibrer cela. Que le Seigneur vous bénisse et restez avec la paix de Jésus-Christ. Shalom. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité.
de là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. Abonne-toi de là où tu es et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.